KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Si le mouvement des muscles, libre, juste et fort, doit inévitablement s'accompagner de joie, Bernier et ses ivresses de force, pourquoi pas celui des processus intellectuels ? Mais ai-je de plus senti l'enivrement de l'intelligence et sa morgue solitaire ? Il est fugitivement possible. Augustin prit le temps de décoller une adjonction de texte maintenue avec du papier de timbre. La stupidité de cette accusation d'orgueil, courante chez les exégètes catholiques contre leurs adversaires. À peu près aussi hors de question que celle de mauvaise mœurs. Que je sois malheureux ou humble, correct ou immoral, en quoi cela éclaire-t-il le problème du texte de Matthieu au Sinaiticus ? Fit Augustin d'un ton de rêve. Il replia le béquet, indécis, regardant quelque chose. Il ne savait quoi, du côté de la bouilloire ratée. Une autre fiche tomba devant ses yeux, entraînée par la première. Il la retourna. Encore l'argilier. Vu à ma honte le carnet de l'argilier. À la distance de 6 mois, il sentit revenir la honte. C'était le jour où l'argilier, ayant égaré un petit carnet de poche, Augustin l'avait trouvé, deviné le propriétaire et néanmoins entrouvert le carnet, sous prétexte de se confirmer son diagnostic. Il avait lu « Je m'examinerai, et si la physique m'est une idole, je briserai l'idole. » C'était le jour même où P., le maître de conférence de physique, avait présenté à l'Académie des sciences le fameux mémoire de l'argilier. Augustin se revoyait s'excuser auprès de lui, et l'autre lui répondre « De toi, mon vieux, ça m'est égal. » « Je briserai l'idole, » continuait l'affiche. « Splendide. Et briserai-je aussi les études bibliques ? Si je cesse de voir, le paysage s'anéantira-t-il devant mes yeux fermés ? Sous le store baissé, pour cacher la lumière éclairant illégalement la turne, un mince filet d'air passait, reste des bourrasques de la journée. Il faisait froid, malgré le tricot de laine que portait Augustin. Il se rappela un autre froid plus vif, sous des vêtements plus lourds. Le froid de janvier, quand il travaillait sa philosophie, de très grands matins, dans sa petite chambre du Cantal. Il sentit monter du fond des années une sorte d'éclatante et bondissante innocence. Qu'il était jeune. Il se perdit dans ses souvenirs pendant que ses doigts faisaient bouillir l'eau de sa tasse de thé. Puis il lut sans se rasseoir. Je suis seul, tout seul. Je ne pourrai jamais assez dire combien je suis seul. La décision est entre moi et tous ces bouquins. Même mon cher l'argilier pense avec son cœur, au lieu de penser avec son intelligence pure. Il se crée pour cet usage particulier une méthode de connaissance. Qu'est-ce que tout cela qu'acrobatie que le moindre apport positif renverse ? Ah oui, se rappelle Augustin. C'est le jour où l'argilier me dit qu'il considérait Dieu, le Dieu catholique, comme une donnée, aussi point de départ que n'importe quelle donnée d'expérience, et que si je ne voyais pas ainsi, c'est que je ne regardais pas où il fallait regarder, dans l'âme des saints. Il recommença d'aller et venir de son pas lourd, dans ses pantoufles. Des horloges sonnaient quelque part dans l'imprécision de la nuit. Il ne put rien discerner de sûr, n'ayant pas saisi le commencement, mais le nombre de coups semblait considérable. 11 heures ? Minuit ? 2 robes identiques dans la garde-robe des heures. La deuxième, un peu plus étoffée, mieux doublée de sonneries, taillée dans un morceau plus épais de la nuit. Réchauffé, ayant besoin de repos, il revint s'asseoir devant les chemises bistres. « Ah !» grogna-t-il, « c'est mal rangé. »
À vrai dire, le rangement était difficile. Augustin se trouvait devant une fiche composite où des passages anciens semblaient utilisés et fondus dans des commentaires plus récents. D'autres crayons avaient été gommés et recouverts d'un nouveau texte. « Interpolation, palimpseste », fit-il sarcastique. L'un de ces passages datait de 4 ans. Toujours la même date, le moment des grandes effervescences religieuses. La première année du lycée parisien, et même les premières semaines. Il lut tout haut. « On ne comprend pas Dieu, on le vit, on ne l'enclôt pas dans la logique humaine. Et patati et patata. » Le titre général, « Temps du pragmatisme », figurait sur la chemise blanche intérieure. Il y avait là des extraits bien classés, de Blondel, de James, de Leroy, et même du vieux Rich. Une appréciation commune très ultérieure, énorme, barrait la page au verso du titre. Augustin avait écrit « Impensable ». « Je ne me souvenais pas, fit-il, avoir passé par tant de pragmatisme initial. C'était dans les vacances, car en pleine année, je n'avais pas le temps. Ah, voici la conclusion, ultérieure naturellement, de toutes ces niaiseries. C'est le pape qui a raison. C'est Loisy qui est un âne. Selon lui, une assertion de fait pourrait être fausse en tant qu'historique et vraie en tant que théologique. Obscure et logomachique. Une assertion est vraie ou fausse, simplement. Il n'y a place ni pour une catégorie tierce, ni pour un en tant que. C'était l'époque des premiers Loisy. Et maintenant des effusions. Jour tout proche et si beau, où aucun apport positif d'exégèse ne sera rejeté par une notion infiniment assouplie de l'inspiration biblique. De jeunes prêtres ont passé en prière la nuit dernière du XIXe siècle pour saluer au XXe l'aurore du règne de Dieu. C'est une citation. Elle est anonyme. Il a maintenant oublié l'auteur de cette stupidité. Un vague souvenir lui reste d'un texte italien. Ceci, cette fois, est de lui. Sentiment de Dieu ardent et calme, sans lyrisme, sans musique. Glaciale messe de l'aube, call. Tiens, pourquoi en anglais? Plus émouvant. Mon Dieu, dans le travail que j'entreprends, bénissez mon humilité, mais aussi ma conscience et ma foi. Et au-dessous, Noël avec un millésime, comme une tombe. C'était à propos de la première leçon du Veille Abbé Herzog. Que d'études bibliques ont dû commencer par de telles prières. Il jeta la main au hasard dans les autres feuillets. Épouvante de la lecture des premières pages d'Holzmann. Ah, il se souvient. L'exécrable recherche du détail historico-critique fait perdre de vue l'âme de Jésus, qu'il n'est pourtant pas téméraire d'appeler la notion centrale du christianisme. Douceur séduisante, charme auquel il faut s'arracher. Cette dernière ligne était une citation d'un texte art religieux. Mais non, précisément, il ne faut pas s'en arracher si elle est l'essentiel. À cette autre, écrite au dos d'une enveloppe pendant la messe, à l'adoration réparatrice, il se souvient très bien. Goût de la vie avec Dieu, sécurité, douceur, plénitude, centre du monde, sentiment d'une chose qui vous complète et vous achève. J'arracherai cela, et jusqu'à ce que la cicatrice se fasse, je saignerai. Les remarques suivantes figuraient sur plusieurs feuilles extraites d'un de ces carnets quadrillés, pour compte de blanchisseuse. C'est le pittoresque habituel de ces sortes de notes que des contes pour femmes de ménage s'y mêlent aux montées du Carmel. Augustin lut tout haut dans la turne déserte, effet de la prière, savourant la répercussion de silence qui suivit, y mêlant ses sarcasmes. Les phrases se succèdent comme au régiment. 1, 2. 1. La prière me fait du bien, ainsi qu'un sacrement plus faible. Pourquoi est-ce plus émouvant en latin? Et pourquoi aussi en anglais tout à l'heure?
2. La prière ne fait que minimiser psychologiquement les difficultés. Je veux bien. 3. Ma prière se heurte vraiment à du bois, à une sécheresse totale. Dieu m'est aussi indifférent que le cours des laines à Melbourne. Non, ce n'est pas un défilé militaire, mais comme un classement de procédés psychologiques par dégradation d'efficacité. Au surplus, de quelque nature qu'elle soit, ces confidences respirent toutes ce même mélange de douleur et de poussière. Et celle-ci, maintenant, une série de fiches avec titre, sur papier bleuté, Importation de brûle. Supplément à la notation pascalienne de l'obscurité de Dieu. La douleur, qu'elle soit, comme le dit l'Argilier, la matière première de la sainteté, c'est une notion qui ne m'est pas obscure. Mais il est moins satisfaisant pour l'esprit que cette matière soit généreusement distribuée à ceux qui ne pourront jamais faire de sainteté. Les petits-enfants, les fous, les animaux. Mes clients de Saint-Vincent de Paul acceptent la douleur comme le chômage et la pluie. L'explication les surprendrait beaucoup. C'est pour vous faire mieux aimer Dieu. Toujours la même chose. L'obscurité près de la lumière. Une lumière partielle et voilée d'écran. Le développement ne finissait pas là et il fallait tourner pour voir la suite. Dieu n'est ni plus ni moins absent du monde physique que du monde économique, ni plus ni moins absent de l'un que de l'autre, de tous les compartiments des sciences de phénomènes, ni plus ni moins absent de la biologie que de l'exégèse, de la Bible que de l'univers. Mon Dieu, si vous n'êtes chrétien, que vous êtes caché. Augustin s'arrêta, fronça le sourcil, se dit qu'il ne comprenait pas bien. En somme, Dieu était absent de toutes les sciences positives. Il n'y paraissait qu'à travers un voile, rien là-dedans de bien nouveau, mais il croyait se rappeler qu'un développement devait suivre et ne le retrouverait pas. Il se leva, commença d'aller et venir dans la pièce, depuis le store de la fenêtre jusqu'à la porte, furetant. Sous la table, en plein noir, une tache blanche et rectangulaire luisait. Il dut se glisser à 4 pattes, ramassa la feuille, s'essuya les genoux. Tombait d'où, ce papier ? De chemise bleue ou bistre ? Le papier portait un titre, second supplément à la notion pascalienne du Deus absconditus. Provenant des chemises bistres, il avait glissé incognito sous la table. C'était le développement qui manquait. Augustin se rappelait très bien l'origine de la note. Elle datait de cette leçon sur Pascal où il avait rencontré Vévé. Une obscure honte, à motif récent, s'étala sur sa fiche. Elle commençait par des citations de grands textes pascaliens, avec les numéros de l'édition Brunswick. Prophète inintelligible aux impies, les Juifs ayant vieilli dans ses pensées terrestres, le monde ayant vieilli dans ses erreurs charnelles, Jésus-Christ est devenu, et ils n'ont pas pensé que ce fût lui. Et Jésus venu dans une obscurité telle que les historiens l'ont à peine aperçu. Ce qui fait qu'on ne croit pas au miracle, c'est le manque de charité. Dieu, ici un mot illisible, de telle sorte qu'il ne sera aperçu que de ceux qui le cherchent dans leur cœur. Qu'on ne nous reproche donc pas le manque de clarté puisque nous en faisons profession, etc. Au-dessous, Augustin retrouva son propre commentaire avec des bifurcations marquées A et B. Quelles pensées terrestres, quelles erreurs charnelles m'ont fait manquer de cette charité qui fait croire au miracle ? En quoi n'ai-je pas cherché dans mon cœur ? Quelle transition, quel passage de ces textes pascaliens à ma situation présente ? Et comment l'exprimer en style contemporain ? Doit-on dire ? Alternative. A. Ce Christ est obscur, pour l'historien durci dans les valeurs terrestres, d'une obscurité comparable à celle de Dieu sous le déterminisme des lois physiques. Mais si on cherche dans son cœur, on voit que ce Christ est Dieu. Et alors, une fois trouvé dans son cœur, il devient, comme dit l'Argilier, une donnée objective,
capable d'une légitime puissance d'orientation vis-à-vis des études d'exégèse, qui l'illumine et rend probante. Faut-il donc dire, obscur pour l'histoire sans charité, ce Christ cesse d'être obscur au couple, histoire-charité ? Augustin s'appuya au dossier de sa chaise et se mit à rêver. Je ne sais pas ce que c'est que cette union de la charité et de l'histoire. Ai-je moi aussi vieilli dans les pensées terrestres ? Sentant une légère souffrance au front et aux tempes, il s'étala autant qu'il put sur sa chaise, cala sa tête dans son col de veste, étira ses jambes et ferma les yeux. Un gros camion passait au galop sur le pavé de pierre, assez loin de la rue Claude-Bernard. Le bruit s'affaiblit. Le rêveur s'amusa à en suivre longtemps la trace mince. Puis la continuité nocturne réunit ses morceaux, ressouda ses surfaces rompues, s'approfondit. Augustin s'abandonna au silence plus épais de la nuit. Il lui fallut un véritable effort pour revenir aux fiches. Ou faut-il dire, seconde branche de l'alternative, B. En fait de transition et de passage, je n'en connais qu'un, qui est que Dieu a choisi de passer par mon intelligence. Cela au moins c'est l'air libre et la fin des entraves. Il souleva la fiche, la reposa sur le tas de fiches déjà lues. Une autre pensée de Pascal figurait au dos, écrite au crayon, assez mal déchiffrable, mais il connaissait tellement tous ces textes. Tout tourne en bien pour les élus, jusqu'aux obscurités de l'écriture, car il les honore à cause des clartés divines. Et tout tourne en mal pour les autres, jusqu'aux clartés, car il les blasphème à cause des obscurités qu'ils n'entendent pas. À cela pendait en appendice se rappeler ce mot de l'Argilier, un certain fanatisme de précision scientifique, commun chez les littéraires, les empêche de savoir ignorer. Toujours la même chose, toujours cette poésie du mystère et l'amas nessiré. Et d'ailleurs, le timbre sentimental qui vibrait là l'an dernier s'est tu. Nouveau voyage de la fenêtre à la porte. Nouveau arrêt plein de rêveries sur cette trajectoire morne. Nouveau retour aux fiches et notes, en désordre maintenant, qu'il regardait debout et les surplombant. Tiens, pourquoi ai-je rattaché à ce paragraphe sur l'obscurité cet autre marqué « Chemin de croix ». La turne s'écarta, disparut, céda la place à des lieux différents, comme le vestibule avait fait la veille au profit de la grande avenue. Le souvenir s'étala en nappe devant ses yeux. Il lui fut plaisant et le reposa. C'était une douce soirée de dimanche, aux Clarisses de l'impasse de Saxe. Augustin s'y était rendu quelques mois après l'entrée de Marie, qu'il n'avait d'ailleurs pas pu revoir. On montait 3 étages d'un escalier désert. On trouvait, au lieu du grenier, une chapelle en bois et pierre, ses petits vitraux ouverts sur des jardins, toute innocence et nudité. La présence réelle, au milieu des feuillages et parmi les oiseaux, se laissait traverser par leur gazouillement avec une simplicité ineffable. Il y avait placé un chemin de croix rapide, un quart d'heure avant la bénédiction. Pourquoi pensait-il là, précisément là, au problème de la douleur ? Sans doute par association de la souffrance intellectuelle aux autres formes de la souffrance ? Mais pourquoi aux Clarisses de l'impasse de Saxe, plutôt qu'ailleurs ? C'est ce dont il ne se souvenait plus. De tous ces fragments d'un aussi proche et déchirant passé, c'était celui-là peut-être qu'il se rappelait avec le moins d'amertume et de peine, tout défiguré qu'il fut par une grande lacune de souvenirs. Il tourna l'une sur l'autre de nouvelles fiches sans les regarder. La dernière, seule, l'arrêta à cause de sa grossièreté terminale. Désir d'en finir. J'ai autre chose à faire dans ma vie. Besoin d'arriver à une décision définitive, finale, sans retour. Moins par volonté de savoir, de prendre une position intellectuelle acceptable, que d'en finir, que ça me foute la paix, dès demain.
C'était écrit il y avait 3 mois et demi. Depuis 105 jours, il disait « demain ». Augustin ferma décidément la chemise bistre, joignit les mains dessus et regarda quelques minutes le ruban d'un chapeau pendu à un porte-manteau, d'un air de somnambule. Il y a bien d'autres lamentations que cela, bien d'autres secousses dont je croyais avoir gardé trace. Rari nantes ingurgite. En somme, pure crise de pensée. Aucune surnoise question de meurtre, ni rien de semblable. Un cas type. Des gens vivent de la pensée. D'autres n'en ont cure. Je suis des premiers, c'est tout. Je ne quitte aucun monastère, je ne défroque pas, aucune carrière brisée, aucun mélodrame sur cette ruine. C'est abstrait, sec et terne comme ma vie. Une demi-heure sonna, dans quelque partie de l'air, répétée par une autre demi. Au fait, était-ce une demi ? Il se loge dans toute nuit une portion de durée inidentifiable, où les horloges ne sonnent qu'un coup. Minuit et demi, 1 heure et demie, on ne sait pas. Aucun repère. Le jour nouveau oscille autour des pivots des heures. Ivre de dégoût et de fatigue, d'un grand coup décidé, il ouvrit les chemises bleues. Elles contenaient les dépouillements d'un travail d'1 an, continué en ses loisirs de vacances, continué également dans les intervalles de ses mémoires de seconde année, appelés définitifs dans l'argot de l'école, et sans se permettre d'autres diversions. Il se trouvait là tout un classement secondaire, des sous-divisions, des paragraphes, certains avec des chemises distinctes. Date de synoptique, dito, source, dito, Jean, date et lieu de naissance, davidisme, virginité, les traditions de l'enfance, eschatologie, les témoignages de la résurrection, et toutes les autres difficultés de l'exégèse catholique, pointillées de références de détails, de chiffres et renvois consciencieux, comme des épingles sur un essayage. Parthénos d'Isaïe, Esdras, Teudas et Judas au 5e des actes, etc. Retournant d'un mécanisme morne ces nouvelles feuilles manuscrites, il retrouvait, séchés entre elles, mais encore odorants, tous les états par lesquels il avait passé. Les épouvantes, les stupeurs, les railleries à l'égard de lui-même, et aussi un sentiment grandissant de duperie, de fureur et de misère. Soudain, sans que rien l'appelât ni ne le fît pressentir, il fut traversé par le souvenir vif et parfumé de coups de vent sur les hautes prairies. Il lui venait si net, il sentait si curieusement l'air pur et le foin coupé, que ce fut la turne avec ses 3 pupitres, ses livres et ses manteaux qui lui parut inexplicable, hors de sa place, mal lié avec le reste, comme pour le couvent des Clarisses. Peut-être la saturation et le dégoût né de toutes ces fiches gênaient-ils son attention, joint à la fatigue de cette longue veille nocturne. Tous les souvenirs libres et heureux allaient et venaient à travers ces fissures. Une odeur de gigot froid et de serpolet, l'expression d'un scandale sur une petite figure tanagréenne et le rire du cousin Jules. « Je lui donne mes sous, il aime peut-être mieux ça. » Là aussi, dans la série bleue, il y avait une conclusion. Il ne faut pas croire que les reconstitutions rationalistes dites positives se présentent avec une évidence contraignante. Il y a des fuites et des claires-voies. Suivait une longue note, hypothèse rationaliste, aventurée et sollicitation inconsciente de texte, avec de précises références de chiffres et la notation générale. Que de fois tenté de dire « ces gens ne savent pas ignorer », suivant le mot de mon père autrefois. Mais l'interprétation critique est un phénomène de masse. Pour qu'on puisse voir la croyance naître et se magnifier, il faut évidemment que tout apport dit positif s'en associe d'autres et retentisse sur eux. Ce groupement d'interprétations, dont beaucoup sont individuellement faibles ou sollicités, constitue pourtant dans son ensemble une construction historique d'une séduction telle qu'elle est à peu près irrésistible. Suivait une annotation entre parenthèses, de la critique au sein de la critique au sein de la critique, ou de la dupante crainte d'être dupe,
Remarque prudente, se dit Augustin, et rédaction du type que nous appelions piquant, jadis. Puis il ferma les fiches bleues et les mit en tas sur les fiches bistres. Était-ce fini ? Qu'est-ce qui était fini ? La lecture de ces 2 groupes de fiches ? Il restait bien aussi la subdivision résurrection. Mais à quoi bon ? Il avait tout cela assez présent. Pas la peine d'effectuer cette nouvelle plongée. En somme, oui, c'était fini. Et probablement aussi sa puissance d'attention, sa netteté d'esprit, son désir de travailler encore. Tout cela était fini pour cette nuit. Sa tête pesait, vertigineuse. Quelque chose en picotait l'intérieur, du côté des tempes et à l'occiput, sensation coutumière à ses insomnies. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.